toi, c'est une petite surprise de gagner, entre guillemets, seulement 2-1 à Alkmaar? Ou est-ce que le niveau européen est un peu plus relevé qu'il y a quelques saisons? C'est vrai que quand j'ai regardé le résultat sur Internet, en fait, j'ai été un petit peu surprise parce que je m'attendais à avoir un résultat plus large, on va dire, en faveur de l'OL. Maintenant, c'est vrai que les Pays-Bas, je me rappelle qu'à l'époque de Montpellier, on avait joué une équipe hollandaise et elle nous avait posé beaucoup de soucis parce physique, que hein. voilà, il y a de l'impact physique. Et c'est pas toujours évident de jouer contre ces équipes parce que vous essayez de mettre en place un petit peu votre jeu technique, mais voilà, avec leur physique, elles vous empêchent un petit peu de jouer votre jeu. Donc c'est pas toujours évident. Après, ça reste quand même une victoire avec 2 buts à l'extérieur, donc il y a un gros avantage pour l'OL. J'ai regardé un petit peu le résumé du match et j'ai discuté avec Patrice qui m'a dit que le résultat ne reflète pas forcément la physionomie du match puisque les filles ont eu pas mal d'occasions, il y a eu un petit peu de manque d'efficacité. En début de saison. Oui, apparemment, donc voilà, il faut rectifier un petit peu de ce côté-là, mais je ne me fais pas de soucis, on va travailler en conséquence. En tout cas, il y a un effectif assez impressionnant à l'OL. Ouais. Ton arrivée, celle de Camille, vont encore mettre en relief, on va dire, cet effectif. Ouais. Est-ce que pour toi, cet effectif, saison 2010-2011, c'est la meilleure équipe dans laquelle tu as eu à jouer? Ou est-ce qu'à Washington, il y avait une équipe pour toi supérieure? Comment tu évalues un petit peu la qualité de l'effectif lyonnais? J'aurais du mal, je pense que l'effectif lyonnais est de qualité, ça c'est sûr. J'aurais du mal en fait à faire la comparaison parce que c'est 2 footballs complètement différents. C'est vrai qu'autant en France, tactiquement et techniquement, on est assez à l'aise et ce seront les 2 points sur lesquels l'OL est costaud. Autant aux États-Unis, l'aspect physique est vraiment mis en avant. Donc, moi, je me souviens qu'avant de partir aux États-Unis, j'avais cette sensation que quand je jouais avec l'équipe de France contre les Américaines, c'est un petit peu un rouleau compresseur qui vous tombe dessus et elles vous empêchent de vous exprimer sur le terrain parce que physiquement, elles sont toujours en mouvement, elles font des courses, elles sont très puissantes, donc c'est jamais évident de jouer contre elles. Et en fait, dans le championnat là-bas, c'était complètement ce sentiment, quoi. C'est toujours de la première à la dernière minute Grosse à intensité. fond, ouais, une grosse intensité, que ce soit en match, lors des entraînements. Donc c'est vrai que c'est difficilement comparable. Après, je dirais qu'au niveau technique, l'équipe de l'OL est sûrement supérieure. Un match Washington Freedom Olympique Lyonnais, ça finirait à combien? J'aurais du mal à donner un résultat, mais je pense que ce serait un match serré quand même, parce que du côté, on va dire, de l'impact physique, du côté américain, c'est quand même pas mal. Donc en règle générale, en France, on n'est pas trop habitué justement à physiquement, que ce soit dans le championnat, même au niveau européen. Bon, sur les derniers matchs, quand on se rapproche de la finale, ça se resserre un petit peu, mais on n'est pas trop habitué à avoir beaucoup d'impact physique. Donc voilà, Vous restez quand même parmi les favoris en Coupe d'Europe cette saison, avec toujours ces fameux clubs allemands qui, oui, justement, eux, un petit peu comme les équipes américaines, font preuve d'une grande force physique. Ouais, elles allient, c'est vrai qu'en Allemagne, les équipes, que ce soit les équipes de club ou la sélection nationale, elles allient un petit peu ce physique et elles arrivent à mettre en place aussi un jeu technique et tactiquement, elles sont très bonnes. Donc c'est une nation qui est très complète. Parce que si je devais comparer, en fait, c'est peut-être la nation actuellement qui au monde est la plus complète, qui a tous les aspects tactiques, techniques et physiques. Les Américaines, peut-être que techniquement, elles ont encore des progrès à faire. Donc voilà, les Allemandes sont vraiment au-dessus pour moi. Allez, on va suivre le début de championnat de tes partenaires. Ouais. Tu as manqué les 3 premières journées. Lors de la première journée, eh bien, l'OL s'est facilement imposé 6-0 contre Toulouse, avec notamment un doublé de Lara Dickenman, un but de Louisa Nessib, un but d'Eugénie Le Sommer et un doublé de Sandrine Brettini. Pas de souci contre Toulouse. Ça a été un peu plus dur par contre à Hénin-Beaumont avec une victoire seulement 1-0. Qu'est-ce que tu penses du championnat de France? Évidemment qui n'est pas comparable avec le championnat américain, mais est-ce que tu ressens quand même une petite amélioration? Ouais, je pense que le niveau s'est resserré. Actuellement, bon, je pense qu'on peut dire qu'il y a 4 clubs qui jouent le haut du tableau avec l'OL, donc Montpellier, Juvisy et le PSG qui l'année dernière a fait une saison assez brillante. Grâce à vous notamment, puisque vous étiez revenu jouer 6 mois en attendant la reprise du championnat américain avec Camille. Ouais, c'est vrai. Vous avez lancé un petit peu cette équipe parisienne sur les bons rails. Disons que c'est vrai que de suite, voilà, ça s'est super bien passé. Les filles ont eu l'intelligence de nous intégrer très facilement, donc ça nous a facilité la tâche.
Et du coup, c'est vrai que voilà, on a fait un bon parcours. Dès les premiers matchs, on a engrangé beaucoup de confiance. Et jusqu'à un petit peu après la trêve, les résultats étaient plutôt très bons. Donc, Et puis, dès que vous êtes parti, les résultats ont été ouais, un je petit peu pense moins que bons. C'était dur de tenir sur la durée pour le ouais, PSG. ça a été dur de tenir sur la durée. Après, je pense que voilà, il a peut-être manqué un petit peu d'expérience sur les matchs comme contre Montpellier ou Juvisy où elles avaient perdu. Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'on avait un petit peu apporté de l'expérience au groupe. Donc voilà, c'est ce qui peut-être a fait défaut à ce moment-là. Mais je pense qu'elles ont quand même fait une saison plus qu'honorable. Alors, 2 succès pour l'OL lors des 2 premières journées de championnat. Le dernier match, c'était face à Saint-Brieuc. Victoire 3-0 avec un doublé d'Eugénie Le Sommer et un but de Louisa Nessib. Eugénie Le Sommer qui est arrivée à l'intersaison en provenance de Saint-Brieuc justement, qui a déjà inscrit 5 buts en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Elle a marqué à tous les matchs. Elle a même marqué à Alkmaar, on l'a vu lors de son premier match de Coupe d'Europe. Quelle joueuse, elle est jeune et elle offre beaucoup de promesses au football féminin français et à l'OL. Ouais, j'ai dit c'est une jeune joueuse qui a beaucoup de qualité. Elle a une marge de progression énorme, donc ça promet de bonnes choses pour l'avenir. Mais c'est surtout une joueuse complète en fait. Elle va vite, techniquement elle est à l'aise des 2 pieds, elle a une bonne frappe de balle, elle est à droite devant le but. Elle a fini meilleure buteuse l'année dernière, donc c'est pas pour rien. Et c'est bien, je suis contente pour elle parce que je sais que l'année dernière, elle avait gagné le titre de meilleure joueuse. Elle avait fini meilleure buteuse. Titre que tu avais déjà gagné, toi. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est vrai que j'étais contente pour elle parce que certaines personnes disaient oui, mais bon, elle jouait à Saint-Brieuc, donc voilà, il y avait qu'elle comme joueuse. Et là, elle confirme avec l'OL, donc c'est bien et ça va nous être utile sur les gros matchs. Alors Eugénie est aussi ta partenaire en sélection, Ouais. puisqu'elle a joué avec l'équipe de France depuis quelques saisons. Vous êtes qualifiée pour la Coupe du Monde en battant l'Italie en barrage. On va tout de suite voir ce qui s'est passé avec le zoom proposé par Vivien Ramirez. Zoom sur l'Italie. Très contente de cette qualif, parce que c'est vrai qu'on a été au bout de ce qu'on avait envie de faire, se qualifier pour cette Coupe du Monde. Les joueuses de Bruno Bini se sont qualifiées pour le prochain mondial en Allemagne sur la pelouse de Gubbio en Italie. Une victoire 3-2 après avoir concédé le match nul à l'aller à Besançon. Et pourtant, le début de match ne fut pas à l'avantage des coéquipières de Laura Georges. 33e minute, coup franc pour les Italiennes. Patrizia Panico, 35 ans et 160 sélections ouvrent la marque pour l'Italie. Je pense que même en première mi-temps, on a pris un but, mais c'était un peu contre le cours du jeu, parce qu'on avait quand même plus le ballon et on a eu des occasions. Mais je pense que physiquement, elles ont craqué parce qu'elles n'ont pas repris le championnat. Et nous, la plupart, on est en plein championnat. Donc c'est vrai que ça nous a permis de faire la différence en deuxième mi-temps. Dos au mur, les Bleus ont su renverser la tendance en seconde période. Boussaglia récupère un ballon mal négocié par la défense italienne. Son tir est légèrement contré, un but partout. 5 minutes plus tard, les Bleus prennent enfin l'ascendant sur une équipe italienne usée physiquement. Gaëtan Tinet, bien lancé en profondeur par Sapovic, vient ajuster Piccarelli d'une somptueuse frappe sous la barre. C'est vrai que d'habitude, je ne tire pas les coups francs parce que c'est Sandrine Soubeyran, notre capitaine, qui elle aussi est gauchère, qui a l'habitude de les prendre avec Louisa Nessib. 91e minute, coup franc de Sonia Bonpastor qui délivre définitivement l'équipe de France et envoie les Bleus au mondial. Les joueuses de Bruno Bini s'évitent ainsi un marathon de 6 matchs supplémentaires, ce qui n'est pas pour déplaire à Patrice Lair venu récupérer ses Lyonnaises après la rencontre. C'est bien déjà d'être qualifié, pour nous ça nous arrange bien, l'Olympique Lyonnais, par rapport à toutes les échéances qu'on va avoir. En marge de la rencontre, Louisa Nessib s'est vue remettre par Bruno Bini un petit présent pour célébrer ses 50 sélections en bleu. Retour à Lyon dans la foulée pour les 8 Lyonnaises et déjà 3 matchs cruciaux à bien négocier. Jouer une Coupe du Monde en Allemagne en plus, c'est forcément un événement exceptionnel. La France ne s'était pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde. Là, c'est fait. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne chose de faite. C'est vrai que voilà, c'est un soulagement. En même temps, c'est beaucoup de fierté et très contente de l'avoir fait parce que, comme tu le dis, en 2007, je me souviens encore de ce sentiment de déception qui avait pris beaucoup de temps à être évacué. Donc là, c'est voilà, une Coupe du Monde qui aura lieu en Allemagne. Et je pense qu'au niveau de l'organisation, ça va être quelque chose de grandiose parce que les Allemands, ils ont montré qu'ils savaient faire. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans les stades parce que même dernièrement, ils ont eu la Coupe du Monde chez les jeunes, les 19 ans, et il y a eu beaucoup de monde qui s'est déplacé pour assister aux rencontres.
Donc voilà, je pense que c'est juste bien de l'avoir fait et maintenant il faudra y aller avec des ambitions. Quelles ambitions justement? Déjà, il faudra La voir France est classée 8e pour l'instant au classement FIFA. au niveau du rang mondial. Bon, ça va être dur de viser le titre quand même. On va Non, pas se ce cacher, sera, mais- bien sûr, ce sera dur. Il y a des nations qui sont largement devant nous actuellement. Par contre, voilà, il faudra attendre le tirage qui aura lieu le 29 novembre, il me semble, voir un petit peu voilà, quel sort nous sera réservé lors de ce tirage au sort. Après, si on a un groupe abordable, je pense que voilà, il faut se fixer comme objectif de sortir de ce groupe. Sortir Et- des poules, ça serait la première en Coupe du Monde. Pour Voilà, une équipe c'est de ça. France. En fait, on a réussi pour la première fois l'année dernière, enfin l'été dernier, l'Euro. à l'Euro, à sortir et se qualifier pour les quarts de finale. Donc là, suivant le groupe qui nous sera promis, j'espère qu'on arrivera à faire de même en Coupe du Monde. Et après, quand on atteint les quarts de finale, il faut juste prendre les matchs un par un et essayer voilà, de faire du mieux possible. Ça sera peut-être ta dernière Coupe du Monde. Sûrement Tu fêteras même. l'été prochain tes 31 ans. Ouais, ce sera ma dernière Coupe du Monde. Faut jamais dire jamais, mais je pense que j'ai aussi à un moment donné envie de me poser, fonder une famille, avoir des enfants. Donc voilà, je compte pas forcément continuer très longtemps ma Tu te donnes carrière. combien de saisons à peu près, Je me approximativement? là actuellement j'ai signé un contrat de 2 ans avec l'OL, donc je vais pas au-delà des 2 ans. Après il faudra voir si j'ai encore éventuellement les jambes pour, si je suis encore performante, si le club de l'OL a aussi envie de poursuivre la collaboration, pourquoi pas 1 an encore, mais je pense que pour le moment je me dis 2012. Donc voilà, je compte sur le fait qu'on fasse un bon parcours en Coupe du Monde pour pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques et terminer sur ça, ce serait beau. On a parlé d'une possible reconversion à l'OL, c'est toujours d'actualité? Ouais, on en a discuté. Je pense qu'on fera le point à la fin de la première saison. Et il faudra voir voilà, par quoi ils sont intéressés par rapport à mon profil. Je pense que ça se dirige plutôt au niveau de l'encadrement. J'ai mes diplômes sportifs, donc ça se dirige plutôt sur ça. Ça ne sera pas dans la cuisine donc? Non, pas forcément, même si j'ai quelques talents cachés que ma maman m'avait enseignés. Donc je connais quelques petits plats portugais bien sympas, mais je ne suis pas un grand talent non plus. On va voir justement si Laura Georges et Elodie Tamis ont des talents de cuisinière. Laura Georges qui a défié Elodie Tamis à la cuisine lors du face-à-face.